Bienvenue de nouveau sur la chaîne YouTube du groupe BS Biz Togo. S'il vous plaît, si c'est la première fois de nous retrouver par ici et que vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions alors de vous abonner. Si vous êtes déjà un abonné, alors bienvenue à la maison. Dans cette démonstration, il s'agira d'expliquer un peu le temps qu'il faut pour devenir alors un citoyen américain si on est un résident permanent. Alors, comme je vous le dis tous les jours, même tout ce que je dis, vous n'êtes pas obligé de prendre cela comme une vérité. Vérifiez toujours, assurez-vous que vous êtes sur le site officiel du service d'immigration américaine. Ceci dit, si ce sujet vous intéresse, restez et suivez-nous alors jusqu'à la fin. Alors pour commencer, faisons une recherche sur la question. Combien de temps il faut? How long it takes for permanent resident to become a US citizen? Bingo. Et ici, nous voyons que il y a la réponse qui est ici. Et ça nous vient, ça fait au moins 5 ans. Et c'est sur le site de l'immigration. Donc c'est une source fiable. Je vais donc l'ouvrir. Et nous allons voir que at least, la réponse était déjà surlignée ici. At least, il faut être résident permanent pour au moins 5 ans. De l'autre côté, si on est alors époux ou épouse d'un citoyen américain, au bout de 3 ans, donc on peut faire la demande de naturalisation. Je ne parle pas d'un mariage récent où la personne doit renouveler ou bien faire enlever les restrictions imposées à son statut récent de mariage. Je parle purement de ceux qui sont permanents résidents sans problème et de ceux qui ont fait un mariage qui a duré dans le temps qui leur ont donné une carte de résident permanent définitive. Et dans ce cas, il faut, pour ceux qui sont mariés à des Américains, 3 ans, et ceux qui viennent d'ailleurs avec la résidence permanente, 5 ans avant de faire la demande. Dans le même temps, si on est militaire ou on est dans l'armée américaine et il n'y a pas de guerre, au bout d'un an, il est dit qu'on peut faire alors la demande. Et si c'est en temps de guerre, on peut faire la demande le premier jour de service aux côtés alors de l'armée américaine. Ceci dit, il y a toutes les réponses que vous pouvez trouver. Je suis citoyen, je suis résident permanent, je suis marié à... Il me faut au moins 3 ans. Allons-y voir si on va trouver ça. I'm married to a citizen. Je viens de parler de ça. Je vais pas aller dans tous les détails. Je suis un enfant de citoyen américain. Et maintenant, les 10 étapes pour devenir citoyen américain, c'est bien listé là, de A à Z. Et comment faire la demande? Ces questions-là ont été changées par l'ancienne version. Donc, c'est au temps de Trump que ceci était en vigueur. Maintenant, c'est le test 2008 qui sera administré aux gens. Et alors, sur ce site, il y a tout ce qu'il faut pour la naturalisation. Maintenant, si on est alors dans cette phase où on est résident permanent et on parle de cette phase, il y a alors un formulaire qui permet de savoir à peu près quand est-ce qu'on peut faire la demande. Supposons que quelqu'un fera alors 5 ans aux États-Unis à la date du 28 août de cette année. Alors, quand est-ce que cette personne-là peut faire la demande de naturalisation? Et évidemment, on trouve que la personne peut faire la demande, peut avoir déjà fait la demande le 30 mai 2021, soit déjà 90 jours avant le 5e anniversaire de sa détention de statut de résident permanent, pour ce qui concerne ceux qui viennent d'ailleurs. Pour un époux, c'est alors plutôt que ça, donc au bout de 3 ans, moins 3 mois, la personne peut faire la demande.
C'est important de se rappeler que on peut avoir fait les 5 ans, et sur les 5 ans, il faut avoir fait au moins 30 mois dans les 5 ans pour remplir le test de résidence continue au pays. On peut voyager en allant, revenir, voyager, mais dans les 5 ans, il faut avoir vécu sur le sol américain pendant 30 mois, et théoriquement, vous savez ce que ça veut dire, il faut au moins avoir vécu au moins 2 ans et demi continu. Alors, si par exemple, vous êtes une femme ou un homme qui se boxe avec votre époux, vous n'avez pas une bonne moralité, ou bien vous conduisez la voiture avec des amendes d'excès de vitesse, ou vous avez fait la prison, ou vous avez créé un problème quelconque qui entache votre moralité, eh bien, vous n'êtes pas candidat pour la naturalisation. Il vous faut alors, dépendamment de vos offenses, purger alors les peines avant de pouvoir alors faire la demande. Pour preuve, il y a des époux qui sont allés pour la demande de naturalisation. Un membre de la famille, soit le mari ou la femme, a obtenu alors sa citoyenneté américaine et l'autre conjoint ne l'a pas parce que sa moralité n'est pas bonne, ou bien elle se querelle beaucoup, elle tape les enfants, ou bien elle prend beaucoup de tickets, ou bien elle a volé. Bref, s'il y a quelque chose de très négatif sur votre moralité, vous pouvez avoir rempli toutes les conditions, mais vous n'aurez pas la citoyenneté américaine. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent alors dans ce cas. Le prochain élément dont nous allons nous intéresser, c'est un peu les essais de vitesse et leurs problèmes aux États-Unis. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de commenter. Et aussi, si vous avez des amis qui ont besoin des informations sur l'immigration américaine, n'hésitez pas de les inviter à aimer alors notre chaîne YouTube et même s'abonner. Pour cela, merci beaucoup et on se retrouve très certainement dans la prochaine vidéo. Bye bye.